Hello amis Balance, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de décembre 2023. Je m'excuse par avance si vous entendez le bruit de travaux puisque mon immeuble est en travaux jusqu'en 2025, donc il y a du temps. Hein, on a encore un peu de temps à entendre ces bruits-là. Donc j'espère que vous allez bien. Donc c'est pour les balances ascendant, signe lunaire, signe Vénus en balance. Et je vous conseillerais également, si vous avez envie, d'écouter vos signes ascendants, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Donc pour vous, amis Balance, pour le mois de décembre, j'ai l'impression que vous avez envie de réaliser des projets, des rêves. En plus, c'est le mois de décembre, c'est un petit peu le mois où il y a l'esprit de Noël, où on a des rêves, des envies, et qu'on aimerait bien les réaliser. J'ai l'impression que c'est un peu le mois aussi de l'espoir. Et vous avez envie d'avancer, vous avez envie de vous délester de tout ce qui ne vous convient plus. Alors, le petit message Ho'oponopono. La prière allège le cœur et l'esprit. La prière nous met en communication avec le divin. Elle nous apporte l'équilibre, la paix et l'harmonie dans notre être. C'est ce que je vous disais, c'est vraiment le mois de l'espoir. Vous espérez tellement, vous avez tellement envie d'avancer, de réaliser vos rêves, vos projets. L'envie, elle est là. Votre enfant à l'intérieur aussi vous l'indique. N'ayez pas peur de prier. Hein. Ce n'est pas d'être faible, d'avoir de l'espoir, vraiment de faire des prières, des demandes à l'univers, enfin à Dieu, à qui vous voulez. Mais gardez cet esprit et ce cœur ouvert à ça. Même si parfois il y a des situations difficiles, ne perdez pas espoir. Vraiment gardez cette persévérance et cette, j'ai envie de dire, ténacité à réaliser vos projets. L'énergie principale, pour vous, amis Balance, vous avez le diable. Il y a beaucoup de charme, beaucoup de magnétisme et vous avez envie de plaire. Mais vous avez également aussi envie de faire ce que vous avez envie. Le diable en soi n'est pas forcément négatif, c'est tout ce qui est plaisir, que ce soit charnel, alimentaire, culinaire. Vous êtes en tout ce qui est de nature épicurienne, c'est-à-dire tout ce que vous avez envie, tout ce que vous aimez. Et là, j'ai l'impression que vous avez envie de vous lâcher sur ça. J'aime pas dire plaisir de la chair, on dirait un morceau de viande. Mais vous avez compris l'idée, c'est vraiment, vous avez envie de faire ce que vous avez envie. Voilà. Donc faites-le, faites-vous plaisir. Je vais y arriver. L'oracle des Médéors. J'ai l'enfant intérieur. Il a besoin de se sentir vivant, votre enfant intérieur, d'exister. Là, on vous dit, reconnectez-vous à lui et écoutez-le. Écoutez vos envies, ce qui vous fait vibrer. Retrouvez cette joie d'enfant, cette innocence, cette pureté d'âme d'enfant. Vous savez, quand vous regardez quelque chose qui vous émerveille, bah c'est aussi ça, retrouver un petit peu l'âme d'enfant, l'innocence d'un enfant. Bon, les cartes n'arrêtent pas de bouger, là, ça me saoule. La carte des 7 énergies, vous avez le baiser de la rose. Sentiment de joie, de bonheur. Lâchez le matériel et les réseaux, Internet, pour profiter de ce que la vie, la nature a à vous offrir. Revenir à l'essentiel, retour aux 5 sens, retour à tout ce qui est, on revient au plaisir. Même de préparer un bon gâteau, c'est être aussi un petit peu dans l'instant présent, d'aller vous balader. Là, je vais parler forcément de décembre puisque c'est les fêtes. Il y aura le marché de Noël, les décos de Noël. Enfin, vous voyez, décorer le sapin. Vraiment, retrouver cette innocence, cette joie. Le baiser de la rose, c'est quelque chose de merveilleux, j'entends, mais de revenir vraiment à tout ce qui est essentiel. Alors, je ne vais pas dire nature, mais vraiment de revenir à des choses essentielles et pas superficielles. Vous voyez ce que je veux dire?
Il y a tellement de choses à vivre, à sentir et à ressentir, à vibrer, plutôt que d'être H24 en permanence collé à son téléphone. Parce que même moi, je le vois. Ah bon, alors, je veux pas dire que je le fais pas, parce que bon, quand je suis dans les transports en commun, j'aime bien écouter ma musique. Mais ça a toujours été. Et c'est vrai que je le vois, hein, dans les transports en commun, les gens sont tous avec leur téléphone. Et des fois, ils regardent des choses qui sont pas forcément très utiles. Voilà. Oui, ça me permet des fois, je jette un œil. Bon, bah voilà, parce que la personne est à côté. Hein. Je ne suis pas curieuse. Attention, je ne regarde pas ce qu'ils écrivent, s'ils échangent. Non, non, non. La carte enchantée. Vous avez l'encouragement, les encouragements. On vous encourage, on vous pousse aussi à avancer, à aller au bout de vos projets, de vos rêves, de vos envies, de vous écouter. Vraiment, écoutez-vous. Si vous avez envie de faire quelque chose, ne laissez pas votre mental vous dire je n'y arriverai pas, oh j'ai la flemme, j'ai pas envie. Faites-le, faites-le, prenez un temps pour vous et faites-le. Alors, en message du chemin spirituel, vis tes rêves, colore-les. Eh ben, c'est pas ce que je disais. Donne-leur la résonance d'éternité. Oh, c'est beau. Attendez, je vais vous la relire. Vis tes rêves, colore-les. Donne-leur la résonance d'éternité. Oh, c'est beau. J'adore cette phrase. Donc, c'est ce que je vous disais, de vraiment de croire en vos rêves et d'avancer et de les faire, même si des personnes sont pas forcément dans votre entourage bienveillantes, parce que là, avec la carte... l'oracle des miroirs, je vois qu'il y a vraiment des personnes qui sont pas trop d'accord avec ça, avec vos projets. Mais qu'à cela ne tienne, c'est vous, le plus important c'est vous, c'est pas d'écouter les autres. Donc pour l'oracle des miroirs, j'ai distance, miroir magique, jalousie, examen, clairvoyance, rêve, étranger, verdict, enfant, loi, trahison, victoire, projection, voyage, fatalité. Je vous explique un peu pourquoi j'ai changé ma façon de faire. Le week-end dernier, j'avais fait un stage intensif en développement personnel et au niveau du potentiel aussi. Et on m'a dit, maintenant, tu vas les tirer d'une autre façon, tes cartes. Donc, on m'a dit de tirer 5 cartes. Donc, moi, j'ai choisi l'oracle des miroirs parce que c'est celui qui parle, on va dire, un peu plus, entre guillemets, dans le détail, où je peux voir un peu plus de choses. Et parfois, je suis obligée d'en tirer d'autres pour avoir un peu plus de précision. Donc, comme je dis, ça ne me parlera pas forcément à tout le monde, mais certes, mais soit. Vous avez pris énormément de distance avec certaines personnes qui étaient, je ne vais pas dire contre vous, mais qui n'allaient pas forcément sur le même chemin que vous. Pour moi, miroir magique, c'est aussi la protection. La distance, c'est vraiment de prendre de l'éloignement, de partir. Ou tout simplement de couper les ponts avec certaines personnes. Est-ce que c'est vis-à-vis de votre couple? Mais j'ai pas cette impression. Moi, j'ai plus l'impression que c'est vraiment avec des personnes de votre entourage. Ça peut être la famille aussi, hein. Il y a certaines personnes, des membres de votre famille qui peuvent être jaloux. Bon, je reste toujours à dire que c'est ridicule, mais bon, bref. Hein, voilà. Et pour moi, on vous pousse vraiment, parce qu'avec la clairvoyance et la fatalité, c'est quelque chose que vous devez faire, qui est prévu. On vous pousse à aller sur ce chemin de vous réaliser, de vous réaliser, parce que c'était pour moi un rêve que vous aviez envie, un rêve d'enfant. Alors, est-ce que vous avez envie de partir à l'étranger? Est-ce que vous avez envie de faire un voyage? Ça, c'est possible. J'entends aussi voyage, retraite spirituelle. ou partir, alors pas forcément une retraite spirituelle, mais vous avez besoin de partir, d'aller dans un autre endroit pour réfléchir, pour prendre du temps pour vous, pour vous ressourcer également. Alors, est-ce que vous avez
Donc, ça peut être aussi votre rêve d'enfant, hein, ça peut être aussi l'enfant intérieur qui vous dit il faut que tu changes, il faut que tu quittes cet endroit, il faut que tu partes. La loi, la trahison et la victoire, pour moi, c'est aussi soit j'entends une sentence pour les autres, ou en tout cas les autres se permettent d'émettre des jugements sur vos projets. Alors, en d'autres decks, j'ai quoi? Bah ouais. Il y a des choses qui se mettent en place, hein. Et il y en a qui ne vont pas apprécier. Vous allez vous sentir peut-être un petit peu seul dans ce projet. Vous allez peut-être devoir faire les choses seul également. Parce que vous n'allez pas vous sentir soutenu à votre juste valeur. Parce que les personnes, certaines personnes n'ont pas forcément envie que vous réussissiez. Alors attention, c'est pas forcément volontairement, hein, ça peut être inconsciemment, hein, c'est possible qu'ils vous retiennent et vous dites mais non, mais stop, c'est bon, ça suffit, laisse-moi tranquille, lâche-moi, moi j'ai envie de faire ça, c'est mon rêve, c'est un projet, accepte-le et sois plutôt heureux pour moi parce que ouais, j'ai parole, changement. L'accusation, bah, vous pouvez également accuser l'autre personne en vous disant mais c'est ma vie, je fais ce que je veux en fait, pour qui tu te prends pour me dire ce que j'ai à faire. Et il y a besoin vraiment de prendre du temps de réfléchir. Moi j'entends, c'est vraiment de réfléchir parce que vous avez l'impression que vous allez être un peu seul. Vous n'êtes jamais seul, hein, rassurez-vous. Mais vous sentez seul dans vos démarches. Vous vous sentez vraiment seul dans vos démarches, mais ne le ressentez pas comme ça, ne le vibrez pas comme ça, mais plutôt vibrez-le comme vous vous dites, c'est bon, j'ai envie de réaliser mes rêves, mes projets, tant pis si je me plante, c'est pas grave, on avance. Moi, je sens le besoin de le faire, je le fais. Surtout que ça ne pénalise personne. Vous voyez? De réaliser ses rêves, ça ne pénalise absolument personne. C'est vous et vous seul qui essayez d'aller de l'avant. Mais pour moi, vous allez réussir, hein, parce que c'est quelque chose qui est fait dans ce sens-là. On vous pousse à aller dans ce sens-là. Vous voyez, les encouragements, c'est pas pour rien. Vous avez le diable, l'enfant intérieur, le baiser de la rose, c'est pas pour rien. Alors, avec les personnes on va dire, qui vous retiennent, qui vous empêchent d'avancer, de réaliser vos rêves, envoyez-leur de l'amour. Envoyez-leur de l'amour. Mais vous, déjà, pensez à vous. Pensez à votre propre bonheur, à ce que vous avez envie de réaliser. Y a certaines personnes qui vont partir à New York. Un voyage à New York. Un Noël à New York. Je ne sais pas pourquoi. Mais il y en a, ils vont faire Noël à New York. Eh ben, profitez, faites-vous plaisir. Le message guide, l'oracle guide du mieux vivre de ma Sandrine Cassandrine d'amour. Grandissez-vous, vous êtes bien plus grand que ce que vous pensez. Il est grand temps de vous voir plus grand que ce que vous croyez être. Vous êtes un être doté d'une puissance d'entraide co-créatrice. Utilisez votre toute puissance divine pour vous recréer mieux face à vos difficultés. Vous en avez le pouvoir, vous avez cette force en vous, trouvez-la et vivez sa magie sans douter que tout est possible. Et là, je reviens à enfant intérieur. On réécoute son enfant intérieur, on écoute ses envies, ses projets. De réaliser ses rêves, c'est aussi un pouvoir co-créateur. On vous encourage dans ce sens-là. Pour l'oracle des météores, et là, je pense que c'est dû à ces personnes qui sont dans la jalousie et la méchanceté et dans le jugement. Il y a des disputes. Pour l'instant, en fait, j'ai l'impression que les autres ne veulent pas vous entendre. Confusion, doute, ce qui vous met dans des doutes, dans la confusion, c'est parce que on vous fait douter de vous. Et là, on vous dit non.
Et oui, il y aura forcément une rupture avec ces personnes-là parce que vous avez décidé de vraiment réaliser vos rêves et vos projets. Et quand je vois potentiel exacerbé, c'est parce que vous en avez les capacités d'avancer. Vous allez vous faire juger. Vous allez aussi émettre des jugements, c'est possible aussi. Parce que ces personnes ne comprennent pas vos projets, ne comprennent pas vos envies, ne comprennent pas vos ambitions. Mais le plus important, c'est que c'est vous qui décidez de votre propre existence et de vos propres vies, de vos propres choix, même s'il y a même si ça foire, mais au moins vous aurez essayé. Mais c'est pas aux autres de dire si vous en êtes capable ou pas. Alors, pour l'oracle de Noël, il y a 3 cartes. Je vous laisse choisir une carte parmi les 3. Je vous laisse un petit peu de temps. Vous pouvez mettre sur pause. Hein. Allez, pour la première carte, vous avez la musique. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte de la musique? L'oracle, je l'ai depuis pas très longtemps. Moi, j'entends d'écouter de la musique ça me rappelle un peu une chanson de Peter Pan, mais rêve ta vie en couleur, c'est ça le secret du bonheur. Alors, je sais pas si c'est ça les paroles, mais j'entends, quand vous faites les choses, faites-le avec de la musique. Vous voyez? Si vous vous sentez triste, écoutez de la musique. En plus, les chansons de Noël, ça redonne aussi un peu d'espoir. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Tu as ta propre manière de vivre et d'envisager l'existence, les relations et la nature. C'est ta musique à toi et elle est unique et précieuse. Ne le cache pas. Ose être qui tu es, unique, différent, avec tes dons, tes talents, ton évolution, ton passé, tes expériences et tes envies. On revient encore sur les envies. Hein. Donne-toi l'autorisation de chanter ta musique, même si elle ne correspond à aucune autre. Ta sensibilité et tes potentialités sont importantes pour le monde. Rejette tout sentiment de honte ou de gêne. Tu es parfait tel que tu es. Tu avances sur ton chemin et tu ne dois pas te comparer à personne. Et là, c'est ce que je reviens à dire, c'est les personnes qui sont jalouses. Après, c'est peut-être, alors c'est pas forcément aussi de la jalousie, mais si vous comparez toujours aux autres en disant eux ils y arrivent mieux que moi, c'est pas la peine parce que chacun est unique. Donc chacun a son pouvoir co-créateur. Et là, on vous dit faites les choses avec votre musique. Faites-le à votre sauce en fait, comme vous avez envie. Tu n'as pas à ressembler à qui que ce soit, ni par timidité ou désir de te fondre dans la foule, ni pour être à la mode en imitant le style d'une célébrité ou en te façonnant un corps différent. Au contraire, reste authentique, ne pas porter de masque. Développe tes richesses, sois fier de qui tu es, comme tu es. Que pourrais-tu apporter au monde si tu n'es plus toi? Que deviendraient tes dons et tes talents? Comment ta personnalité pourrait-elle rayonner? Les réseaux sociaux valorisent l'uniformité et c'est dommage. En réalité, personne n'est pareil et chacun a sa place. Être authentique te permettra de développer tes potentialités et de créer une vie qui te ressemble et dans laquelle tu te sentiras bien. On reparle d'envie, de ce que vous avez envie, vous, hein, avec l'oracle le diable, l'enfant intérieur. Ne vous comparez pas aux autres, faites les choses avec authenticité, soyez vous-même. On vous encourage vraiment, hein. Et je vous parlais de réseaux sociaux tout à l'heure, d'être pas dans la superficialité, mais dans l'authenticité. Est-ce que j'avais dit quoi? Revenir à l'essentiel. En réalité, personne n'est pareil et chacun a sa place. Être authentique, ça, excusez-moi, j'ai déjà lu. Je l'ai déjà lu, pardon. Message du Père Noël. Accueille ta différence. Accueille le fait que tu sois unique et donne-toi de l'amour. On se donne toujours, il faut toujours se donner de l'amour. Hein. Lève la tête avec fierté d'avoir tes propres particularités. Vis comme tu veux. Fais tes choix. Prends les meilleures décisions pour toi. Connecte-toi à ta source qui chante comme aucun autre et laisse-la couler en une belle cascade lumineuse. L'affirmation « Je suis parfaite telle que je suis. Je suis parfaite telle que je suis ». On assume qui on est authentique, on est unique. On a ce pouvoir de co-créer dans la matière. On a cette capacité d'avancer, de retrouver son enfant intérieur, d'écouter ses envies, ses propres désirs sans écouter ce que les autres vous disent. Faites, de toute façon,
la vie est à vivre. Donc, et on vit que pour soi, en fait. On vit pas à travers les autres, ni pour les autres. Ceux qui ont choisi la deuxième carte, affection, a besoin de retrouver un petit peu d'amour. Donc, c'est la carte 45. Hop! Un cadeau offert ou reçu est plus qu'un objet. Sa valeur dépasse ce que l'emballage contient. C'est un échange d'affection, d'appréciation. C'est un partage d'énergie, un échange d'amour. On met toujours quelque chose de soi dans un cadeau, même s'il nous semble obligatoire pour une certaine occasion. C'est la journée du cadeau et je te propose plusieurs options. Choisis spontanément celle qui te fait envie. Demande à quelqu'un qu'il aimerait recevoir, ce dont il rêve. Intéresse-toi à lui. Pose-lui des questions, écoute ce qu'il te dit, ressens ses émotions. Cette conversation confidentielle entre lui et toi est déjà un cadeau pour tous les deux. Par ta présence bienveillante et attentive, tu lui permets de ressentir la joie, de parler de ce qui compte pour lui. Tu lui insuffles aussi une bonne dose de motivation et de force pour vivre ce qu'il souhaite. Prépare un cadeau secret que tu enverras à quelqu'un sans indication. Il ne saura pas qui le lui offre et tu ne sauras rien de sa réaction. C'est un don d'une totale gratuité qui fait du bien au cœur et qui ajoute de la magie au cadeau. Organise un Père Noël secret ou Secret Santa ou encore Noël cacahuète en Belgique. Dans ta famille ou avec tes amis, chacun tire un nom au sort et doit offrir un cadeau à cette personne. Fixe des règles, cadeau matériel ou non, prix maximum. Chacun essaiera de deviner ce qui fera plaisir à l'autre et une ambiance festive régnera entre vous. Le jour prévu pour l'ouverture des cadeaux, vous vivrez un moment de joie tous ensemble. Pensez aux cadeaux que tu aimerais recevoir et offre-toi l'un d'eux. Confectionne un bel emballage et ajoute une petite carte avec des mots d'amour, tu le mérites. Donc là, c'est vraiment l'idée, c'est de faire plaisir aussi bien à vous-même qu'aux autres, d'avoir des intentions, des intentions et des attentions également, même si c'est pas forcément financier, matériel. Vous pouvez même le créer vous-même, voyez, mais c'est quelque chose, c'est le donner et recevoir, c'est l'échange. Et pas forcément recevoir, mais de donner. Et pour ceux qui ont choisi la troisième carte, j'ai la discrétion. Toute chose n'est pas forcément bonne à dire. Il y a des choses, par exemple, si vous avez des projets, bah, évitez de le dire à tout va, à plein de monde, à qui veut l'entendre. Gardez certaines choses pour vous. Alors, j'ai cheveux qui est devant les yeux là. La carte te conseille de faire preuve de discrétion, d'avancer sans bruit. D'avancer sans bruit. Le silence est ton allié. Si tu as envie d'entamer un projet ou si tu viens d'en commencer un, garde pour le moment tes idées pour toi. De même, si tu ressens des sentiments pour quelqu'un, n'en parle pas. Tu pourras raconter plus tard à tes proches ce que tu envisages, ce que tu aimerais vivre ou réaliser. Pour l'instant, garde tout cela pour toi, c'est ton secret, ton trésor. Parce qu'il y a beaucoup de jalousie, beaucoup d'envieux. La raison est qu'il faut te protéger contre ceux qui voudraient te décourager ou pire te voler tes belles idées. Et ouais, aussi. Il faut aussi garder en toi l'énergie d'avancer vers tes buts. En dévoilant ces derniers, tu risques de laisser les doutes entrer en toi et de tout arrêter. Lorsqu'un projet est tout neuf ou lorsqu'on vit un amour naissant, on se trouve dans un état de fragilité, de vulnérabilité. Et là, on revient sur l'enfant intérieur aussi. Il suffit de pas grand-chose pour que la graine qui commence à sortir de terre ne fane, pour que l'élan ne soit arrêté. Une réflexion, un avis, un conseil, une question peuvent anéantir le nouveau projet en un rien de temps. Dans le silence, tu pourras garder ton enthousiasme et ta clarté d'esprit. Fais-toi confiance, enfile tes chaussettes et pour l'instant, avance sans bruit. Message du Père Noël, songe à tes projets, à ce qui compte pour toi et ce que tu as entrepris récemment ou que tu envisages de faire. Considère pour l'instant cela comme ton jardin secret. Quand tes projets auront mûri et que tu te sentiras invincible pour aller au bout de tes rêves, quand tu auras une telle confiance en toi et en tes objectifs que plus rien ne puisse t'arrêter. Tu en parleras autour de toi. Je préserve l'énergie de mes projets. Il y a beaucoup de personnes, alors, et j'en fais partie, je fais partie de ce genre de personne que quand elle a envie de faire quelque chose, elle est tellement heureuse qu'elle en parle à tout le monde.
C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée parce qu'il y a beaucoup d'envieux, beaucoup de jaloux. En fait, je comprends pas la satisfaction de ce genre de personnes, de dire tu n'y arriveras jamais. Parce que eux, bah, ils font rien en fait pour eux déjà. Ils n'avancent pas. Et ils te découragent parce que eux ne sont pas capables de faire autant que toi, ou en tout cas avoir beaucoup d'envie, beaucoup d'ambition que toi. Et ça, j'arrive pas à le comprendre. Moi, enfin, je pense personnellement que j'ai jamais eu cette prétention. Quand au contraire quelqu'un me disait quelque chose, au contraire je l'encourageais, j'étais contente pour lui, je fais vas-y. Après je lui dis fais attention quand même de prendre ton temps, de bien réfléchir, pour amener à bien ce projet. Mais au contraire, moi je suis contente quand les personnes elles ont des projets, des capacités, de les faire avancer. Bon après il y en a, je les pousse à avancer mais eux n'avancent pas, donc bon ça aussi c'est un peu chiant. Mais je vois pas l'intérêt d'être jaloux, surtout si c'est en plus c'est même ça ne te parle pas, c'est pas ta vie. J'en connais, hein, et même des membres de ma famille hein, qui étaient comme ça, donc c'est ridicule. Mais bon, voilà, mi balance. J'espère que ce tirage vous aura plu et je dirais la terminaison de ce tirage, ce serait croyez en vous, faites-vous confiance, écoutez vos rêves, vos envies. Ne le dites pas forcément aux gens, mais avancez tranquille, réalisez vos rêves petit à petit, pas à pas, et mettez des couleurs et des paillettes dans votre vie. Écoutez de la musique, lâchez-vous. Voilà, mi balance. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.